Ce savant, il a écrit le plus grand livre du monde. Un livre, imaginez, donnez-moi un nombre de tomes. Le plus grand livre, combien de... Une encyclopédie, combien de tomes dans une encyclopédie? 7. L'encyclopédie Britannica, par exemple. 30 comme ça. C'est 30, 35. Oui, 30 ou je sais. Le plus grand livre du monde est écrit par Baqillani. Il s'appelle quelque chose de la vie, etc. Il comprend 800 tomes. C'est toute la vie. C'est toute la vie. 800 tomes. C'est une encyclopédie. Il parle de la religion, de l'astronomie, de la physique, de la chimie, tout. La vie. 800 ans. Alors, le roi l'a envoyé comme ambassadeur chez le roi des Romains. Et le roi des Romains, celui qui veut entrer chez le roi des Romains, il doit s'incliner, comme la prière, repos. Mais lui, il refuse de s'incliner. Non, je suis ambassadeur. السلام على من اتبع الهدى. Pas salam alaykum, salam ala man ittaba al-huda. Alors, la première fois, elle est devenue bien arrêtée. Debout. Salam ala man ittaba al-huda. Le roi n'était pas content, la cour n'était pas contente, etc. Alors, une autre fois, il doit aller rencontrer le roi des Romains et la cour, surtout les gens de l'église, les prêtres, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Et ils ont construit un mur avec une petite porte. Alors il doit forcer de s'incliner pour entrer. Il s'incline par force. Alors lorsqu'il arrive, il entre par derrière. C'est plus humiliant, c'est plus gênant, c'était plus gênant pour les rois que s'il rentre dedans. Alors la cour était en colère, surtout les gens de l'église étaient en colère. Alors, le Baqillani, il a passé la nuit, et le matin, il a rencontré un prêtre. Un prêtre, il dit: ah, bonjour, ça va? Comment vont les enfants? Et le prêtre dit: mais tu ne comprends rien, et celui qui t'a envoyé ne comprend rien, et tu ne sais pas que les prêtres ne se marient pas. Tu ne sais pas que nous, les prêtres, nous sommes plus proches d'Allah, proches de Dieu. Nous sommes plus très proches de Dieu, à tel point que nous ne marions pas. Il n'y a pas de femme qui mérite d'être notre épouse. Donc, nous ne marions pas. Et puis, il veut se moquer de lui. Dis-moi, qui est cette femme de votre prophète? Les gens parlent de cette femme, de débauche et prostitution. Alors, il parle de Aïcha. Parce que, vous savez l'histoire de Aïcha? Le prophète se mettait en voyage avec sa femme Aïcha et les compagnons, et ils sont arrêtés pour se reposer. Alors Aïcha est allée aux toilettes et il a perdu un colis.
elle est revenue. Et les gens ont vu que Aïcha est entrée dans parce que les femmes voyagent dans une sorte de cabane sur le champ. Ils l'ont vu entrer dans le Houdel. Et ils ont fait Mais Aïcha, elle se rappelle du colis. Alors elle est revenue chercher le colis et la caravane est partie. Elle est restée seule dans le désert. Elle est restée seule dans le désert. Elle dit, voilà, lorsqu'elle s'arrête dans la prochaine station, ils vont me chercher. S'ils ne me trouvent pas, ils vont revenir. Alors ils s'arrêtent là. Un compagnon du prophète, était loin. Le prophète l'a laissé exprès. Il dit, toi, tu restes derrière et tu reviens si quelque chose tombe, tu la trouves. Il vient, il trouve Aïcha couverte avec son drap. Il dit, qui est-ce? Il sait que c'est la femme du prophète. Alors elle le fait monter sur son chemin, son chameau, et il conduit le chameau. Il n'a pas vu, il n'a pas parlé, il n'a pas touché, et il continue à marcher jusqu'à ce qu'il trouve la caravane. Mais les gens commencent à parler, ils disent, regarde, Aïcha est venue avec un homme. Peut-être il y a quelque chose entre eux. Et la rumeur, surtout les hypocrites. Les hypocrites ont trouvé une substance pour pouvoir... Oui, une substance pour s'aimer la rumeur. Elle commence la rumeur. Jusqu'à ce que Allah a révélé Surat An-Nur. Surat An-Nur, il y a l'histoire d'Aïcha, elle est pure, ce sont les hypocrites qui déclarent la rumeur. Alors ce prêtre, il dit, raconte-moi l'histoire de la femme de votre prophète. Et Baqillani a dit, écoute, il y a deux femmes. Les gens parlent de deux femmes. Une femme est mariée mais n'a pas d'enfant. Et une femme qui n'a jamais été mariée, elle a donné un enfant. C'est Marie qui a donné naissance à Isa. Alors qui est la plus... on soupçonne